en direct du 8e festival. Je le précise à chaque fois parce que les gens n'ont pas de mémoire et ça c'est mal. Parce que vous perdez des tas d'occasions parce que vous ne vous rappelez pas qu'il y avait eu... D'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas au Carnot, vous qui regardez l'émission? Encore une faute de mémoire. Bon, passons, c'est pas ça le sujet. Donc, du 8e festival de Carmaux, du film social et ouvrier, avec Romy Cuccia di Ferro. Coccia di Ferro, et comme son nom l'indique, elle est libanaise, ou française, Italo-libanaise. italo-libanaise. Donc, un peu comme Rocky Balboa, mais je vois pas le rapport. Française d'adoption. Voilà. Donc, qui vit désormais à Paris, mais Oui. qui est né au Liban, ah, quand Oui. même. Oui. Donc, tu es né près de Beyrouth. Voilà. Né près de Beyrouth, j'ai grandi là-bas, j'ai fait toute ma scolarité là-bas, mes premières années universitaires aussi. Alors, tu as fait quoi à l'université? Une licence en cinéma et en réalisation audiovisuelle, donc c'était une licence qui touchait un peu à tout, tous les métiers du cinéma. Et puis après, mais moi, ma vraie passion, c'était l'écriture, et je voulais être scénariste depuis très très longtemps. Et donc, j'ai intégré ensuite la FEMIS à Paris, en scénario. Donc en 2012, je me suis installée à Paris et j'y suis restée. Donc tu vis dans une cage à lapin ou tu as épousé un milliardaire? C'est au choix. Hein. Une cage à lapin pendant très longtemps. Maintenant, elle s'est un peu agrandie, la cage à lapin. Voilà. 16 mètres quand même. Oh, oui, ça va. Ça vaut la peine. Non, c'est une ville qui a beaucoup d'avantages aussi quand même. Oui, il paraît. Non, mais il m'arrive d'y aller, je connais, mais comme je suis snob, je préfère Barcelone, évidemment. Très belle ville aussi. Très, très belle. Où j'ai vécu, donc voilà, j'étais catalan d'adoption. Je suis un peu un Libanais qui s'est trompé. Voilà. Parce que Barcelone, finalement, ça vient par ricochet du Liban. Mais ça... Parce que Carthage, oui. Parce que Barcelone, Barca, Amilcar, Barca. Donc, c'est un peu le Liban, c'est un peu Beyrouth à Barcelone. Le Beyrouth d'Europe. Voilà. En tout cas, quand j'y étais, je me sentais un peu à Beyrouth, c'est vrai. Donc, il y a des formidables falafels. Oui. Donc, pour revenir, donc, tu fais tes études et à un moment donné, pourquoi pas rester au Liban? Pourquoi partir à Paris? Alors... Anne Hidalgo? Vraiment pour Anne Hidalgo. Non, je suis pas restée au Liban déjà parce que bon, on a une industrie du cinéma qui existe, on a des artistes Il en reste incroyables. encore des morceaux parce que le pays, comme tu n'es pas sans savoir, j'ai appris qu'on avait oublié de fermer le gaz, il y a eu une explosion. Voilà, il y a eu une énorme explosion. Est-ce que c'est une tentative de suicide du pays? Du gouvernement, oui, un peu. Oui. Non, je suis pas restée parce que en réalité, pour pouvoir faire du cinéma, c'était un peu compliqué. Surtout le métier de scénariste est un métier qui n'existait pas à part entière. On fait jongleur en même temps, c'est quoi le... Bah, on manque de financement. Ah bah oui. On manque de voilà et. Mais en fait, tu vis à Perpignan, c'est pareil. Un peu, oui. Et puis la France et le Liban, c'est vrai que c'est des pays qui sont. Bah, on est un peu inventeur du cinéma. J'aime pas me vanter. Un peu. Mais oui, les frères Lumière, ouais. C'est un peu nous quand même. Donc bon, pour faire du cinéma, c'est vrai que c'est une ville qui fait rêver. Pourquoi pas les États-Unis, tiens? Parce que c'est trop loin du Liban. C'est vrai qu'à pied. Parce que j'ai toujours écrit en français, j'ai fait ma scolarité en français, j'ai un amour de la langue française. Après, pourquoi pas les États-Unis un jour? Non, je dis ça pour faire sérieux. Non, mais j'avais taquiné Rammstein, le groupe. J'avais interviewé Rammstein il y a longtemps, et je leur dis non, mais à un moment donné, vous allez arrêter de chanter en allemand, vous allez devenir sérieux, vous ferez comme Nina Hagen, chanterait en anglais. Et bah. Ça les a un peu tendus. Donc, pour reviendre, Paris, en quelle année? En 2012. 2012. Donc, et alors, c'était comment Paris en 2012? Alors, Paris en 2012, c'était... Est-ce que Paris t'a pris dans ses bras, comme dirait la chose d'Aznavour, un Arménien? Je ne sais pas si Paris m'a pris dans ses bras, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui m'ont pris dans leurs bras quand je suis arrivée. Mes camarades de la FEMIS ont été une deuxième famille pour moi, c'est vrai. Après, quand on arrive dans notre pays, forcément, il y a des choses qui sont... Il y a des chocs culturels, quand même. Paris, c'est une grande ville,
ça peut être difficile au début, mais j'ai eu beaucoup de chance d'être bien entourée. Donc voilà. Donc je dirais que oui, quelque part, Paris m'a pris dans ses bras. Donc tu as ton diplôme de la FEMIS. En 2016. Et tu t'es spécialisé scénar ou tu peux filmer, tu peux jongler aussi Alors je peux jongler. T'as fait le cours Florent. J'aimerais bien réaliser peut-être Ouais. un jour, mais en tout cas le scénario, le métier de scénariste, c'est de travailler avec des réalisateurs, de rentrer dans leur univers et d'y apporter un peu du mien. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc oui, pourquoi pas réaliser éventuellement, mais ça l'un n'empêche pas l'autre en tout cas. Alors là, tu viens pour Marchand de sable. Oui. Et alors, c'est pas un livre sur Bonne nuit les petits avec Nounours. Non, pas du tout. C'est sur les marchands de sommeil. Voilà. Hein, voilà. Voilà. On est dans l'ambiance de l'actualité française, des bateaux qui arrivent ou pas d'ailleurs. Et quand on y est, où est-ce qu'on dort hein Nous, on est bien logés, mais c'est pas le cas de tout le monde. Du coup, Non. heureusement, il y a des marchands de sommeil. Heureusement, non, mais je dirais pas ça. Mais après, c'est vrai que on a voulu faire un film qui montrait aussi les limites de certains aspects de la société. Et bon, il y a un vrai besoin et les marchands de sommeil, ils se nourrissent de ce besoin, malheureusement. Après, c'est comme la drogue, hein. S'il y a des comme, dealers, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Exactement, exactement. S'il y a des tripiers, c'est qu'il y a des gens qui aiment les tripes. Je veux pas la faire longtemps comme ça. Tu peux, c'est marrant. Et donc cet été avec un Ivoirien, enfin un Franco-Ivoirien, enfin Franco-Ivoirien. Non, il n'est pas espagnol. Non, il n'est pas espagnol. Et donc, il te connaissait d'avant, il avait vu ton travail. Comment on tombe sur toi pour dire tiens, j'ai envie de bosser avec. Alors, Steve Achepo, du coup, le réalisateur et co-scénariste du film, avait déjà commencé ce projet qu'il tenait dans son cœur depuis un moment, avec un producteur, Saïd Amish. Qui lui, c'est à travers Saïd qu'on s'est rencontré avec Steve, parce que Saïd avait vu mes travaux avant, quand j'étais encore étudiante, et il avait trouvé que mon univers correspondait potentiellement bien avec celui de Steve, et il a eu raison, parce qu'on s'est très bien entendu, Steve et moi, et on a continué l'écriture ensemble. Voilà. Alors, c'est quoi ton univers ? Puisque tu parles de tout, c'est pas moi, hein. Moi j'ai rien dit. C'est la dame, elle a répété ça plusieurs fois, donc vu qu'on y est, en biamo. C'est difficile comme question. C'est vaste l'univers. Alors, est-ce qu'il y a des tartes aux fruits ? Il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. Non, mais je pense que c'est surtout des thèmes, en tout cas, qui me tenaient à cœur aussi, comme le thème de l'immigration, forcément, parce que j'en suis concernée directement. Oui. Je suis concernée directement. Le thème aussi de la manière dont on gère certaines choses en essayant de vouloir faire bien les choses. Enfin, en ayant grandi au Liban, quand même, qui est un pays pas toujours très facile. Ouais, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Mais il y a eu, entre la fin de la guerre en 91, donc ta naissance, comme quoi, hein, c'est bien fait les trucs, ils ont arrêté tout, non, faut qu'elle arrive, tout ça. Faut qu'elle arrive tranquillement. Et alors, la crise, elle a commencé quand ? Parce que là, j'étais avec une Argentine, donc du coup, la crise... La crise, elle a commencé en... Bon, pour moi, elle a commencé il y a 40 ans. Hein. Oui, non, mais moi, c'est pareil. Je suis de 73, 60... On a eu un an comme ça, youpi 60... Guerre en Israël, pam, à 74, crise du pétrole. Et depuis, il paraît qu'on est toujours en crise. Bah oui, c'est un peu ça. La crise, elle a commencé depuis très longtemps, si on veut vraiment y penser. Mais concrètement, dans les faits, la crise économique en 2019. Et il y a une raison résonante ? La corruption. La guerre du Kippour, ben non. La corruption, tout simplement. Ah oui, non mais plus que d'habitude. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça s'est accumulé. Les banques n'avaient plus d'argent. Les gens ne pouvaient plus récupérer l'argent qu'ils avaient amassé toute leur vie. Et comment tu vis, toi, en tant que citoyenne, quand t'es pas à Paris ça te fait pas halluciner, enfin je sais pas comment tu le vis, parce que moi je vis ça en ce moment en France, donc je me renseigne vu qu'il y a une antériorité. Comment je le vis c'est un mélange, parce qu'en plus je suis partie, donc il y a un mélange un peu de culpabilité quand même, de se dire bon, si on part tous, qu'est-ce qu'il va rester de ce pays,
un mélange de colère aussi, énormément de colère, de sentiment d'injustice, et puis aussi une envie de se battre quand même. Il y a une grosse résilience. Quand la crise a commencé, les Libanais sont descendus dans la rue. On appelle cette période, octobre 2019, nous on l'appelle la révolution, parce que c'était vraiment pour la première fois depuis longtemps où les Libanais disaient qu'ils n'en voulaient plus de ce système. Donc bon, c'est un mélange de plein de sentiments. Ils ont été écoutés depuis? Non, je déconne. Bah voilà, malheureusement pas. Non, parce que j'ai des amis algériens par exemple. Non, mais c'est la même blague à chaque fois, je rassure. Vous n'êtes pas plus mauvais que nous, que les Algériens. Bah, partout, c'est pareil, on essaye. Voilà. En tout cas. On essaye. Après, c'est des baby steps, comme on dit en anglais. Donc, paraplégique, baby steps. Ouais. Ça passe pas du jour au lendemain. Et du coup, ça participe de ton univers, parce que en fait, j'avais une idée derrière la tête. Oui, ça fait comme ça participe à mon univers. Oui. Et il y a des licornes quand même dans ton univers où c'est très lié à une vie qui est pas drôle tous les jours. Alors oui, il peut y en avoir parce que j'aime beaucoup en plus les films fantastiques, donc il peut y avoir des licornes dans mon univers. Oui. Donc là, c'est ton deuxième long métrage en scénario. Oui. Dans l'épisode précédent, tu as fait quoi? Dans le long métrage précédent, oui. C'est un film d'animation arabe, le premier film d'animation pour adultes arabe de la région. Pour adultes? Non, en France, on dit non, pas pour adultes. Non, mais je le juge pas, je veux dire. Moi, j'adore Jackie et Michel, je veux dire. Pas ce genre de film. Alors c'est lequel il a été visible à un moment? Alors il est sur le web. Il s'appelle Alefia 2053 et c'est un film dystopique sur un pays arabe fantasmé, régi par une dictature où il y a un soulèvement populaire. Ah oui, parce que si c'est pour une dictature, c'était pas la peine. Oui. Ça existait déjà. Et donc voilà, on s'est un peu inspiré de tout ce qui se passait, tout ce qui continue de se passer dans le monde arabe. Est-ce que tu avais lu Albert Khosri, qui est un Égyptien? Non. Qui a écrit des choses sur, alors lui plutôt sur l'Égypte, c'est un peu un copte, et il y a deux livres que j'adore, c'est Mendiant et Orgueilleux et La violence et la dérision. Non, je t'en parlerai après parce que je vais pas faire un cours sur Albert Khosri. Encore que. Mais parce qu'il y a un lien à la dictature et comment le peuple met en place une révolution. C'est pour ça que je parlais de ça. Donc, et alors, il a été c'est un long métrage? C'est un long métrage, au départ, qui a été conçu plutôt comme une série et finalement il a été fait en long métrage, voilà. Il a été diffusé sur le web, je pense aussi essentiellement parce qu'il n'aurait jamais pu passer en salle. Et il a été financé ou tu as dû faire des braquages? Il était financé, en tout cas la boîte de production, c'était des investissements de particuliers, comme ça se passe beaucoup d'accord, genre dans cette région. Des crowdfunding. D'accord. Non, mais alors, et du coup, il a été vu beaucoup? Enfin, tu me diras, j'irai voir après. Alors, je le mettrai avec ton interview. Alors, en vrai, oui, il a eu un succès assez rapide sur YouTube. En quelques jours, il a eu 8 millions de vues. Ah oui, quand même. Donc, oui, parce que je pense que ça a parlé, en tout cas, le sujet a parlé à beaucoup de jeunes arabes. Oui. Donc oui, ça a fait, en tout cas, ça nous a fait plaisir. Et il a tourné en festival. Est-ce qu'on t'a demandé de viendre Non, on était plusieurs scénaristes. Il y avait... alors c'était une idée originale du producteur. Producteur qui était d'où? Qui est libanais. Non, ne me dites pas. Et en fait, j'écrivais. Il y a un collectif qui s'appelle Scénario Beyrouth, qui est dirigé par un scénariste, Bassem Bresh. Et c'est lui qui dirigeait l'écriture. On était Bassem, un autre scénariste, Mohamed Sabah, et moi. On a écrit. Il y a eu des festivals où ça a été présenté? Oui, il a été présenté à plusieurs festivals, à Séoul, en France, aux États-Unis, en Espagne. Il a été primé dans certains festivals aussi. Je pense celui de Séoul d'ailleurs. Il avait été primé à celui-ci. Et voilà. Et ça sert à quoi une fois qu'on est primé? Parce que remis, ça n'a pas de prix. Ça sert à donner de la visibilité au film, quand même. Et pour la suite? Et pour la suite... Pas plus, parce que j'ai plein d'amis qui ont fait des films, qui ont même, bien marché, tout étant relatif, c'est pas des blockbusters non plus,
Mais ça garantit pas la suite, justement, le Non. refinancement, etc. C'est pour ça Non, que je pose la question. non, ça ne garantit pas la suite. Même Mhm. faire un film ne garantit pas forcément la suite. Mhm. Après, ça, déjà, c'est toujours bien de se Oui, sentir ça fait reconnu, plaisir. ça fait plaisir, voilà. Ça n'a Mhm. pas de prix. Et puis quand même, ça rassure, on va dire, certaines personnes. Pour les gens qui y accordent de l'importance à ces prix, ça peut les rassurer de voir que vous avez déjà Oui, été parce que les primé gens pour votre regardent les travail. likes sur YouTube. Voilà, vrai. c'est un peu l'équivalent des likes C'est un au peu une espèce cinéma. de prix Nobel, mais pas en suédois. J'aimerais bien que ce soit l'équivalent des prix Nobel. Ça dépend. Ou d'un Pritzker, pour ceux qui aiment l'architecture. Ou d'un Pulitzer. Voilà. Oui, pour le journalisme. Non, Voilà. mais moi, j'y connais rien. En fait, avant, je viens de fermer la boucherie pour pouvoir venir faire l'interview. Donc, pour revenir à nos moutons, la suite pas de la vie, mais de la carrière de Romy, et puis qu'est-ce qu'elle voudrait faire que, pour le moment, c'est pas le cas, mais on ne sait jamais. Alors, la suite de la carrière, je suis en coécriture sur plusieurs projets Mhm. en ce moment, plusieurs longs métrages. L'un avec une réalisatrice franco-cambodgienne qui s'appelle Neri E. Elle avait fait 2 documentaires au Cambodge sur sa famille qui avait fui les Khmers rouges. Mhm. Et là, c'est sa première fiction. Sur un road movie à travers le Cambodge avec 300 canards, enfin sur des bergers de canards. Mais oui, Voilà. mais bien sûr. En général, quand on fait des trucs au Cambodge, il y a toujours du canard. Il y a toujours du... C'est assez étonnant. En tout cas, la tradition de berger de canard, c'est vrai que c'est une vieille tradition cambodgienne qui n'existe plus et qu'on a fait revivre dans ce film. Je travaille sur quelques longs métrages libanais aussi, parce que même si je suis partie, Ouais. c'est... Mon plus grand rêve, c'est quand même que le cinéma libanais continue de grandir et de se Ouais. développer. Et du coup, je suis très honorée de pouvoir participer à ça. Mhm. Et aussi, je développe le concept d'une série sur une Libanaise à Paris, voilà, Alors, c'est inspiré de quoi? de, de plein C'est d'expériences. totalement de inventé gens parce qu'on autour de rappelle que moi. tu es suédoise et que. Oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de... Est-ce qu'il y aura des fjords et du taboulé avec plein d'herbes, hein, quoi? Un mélange, oui, étrange. Et la mafia italienne aussi. Voilà, bien Voilà. sûr, toujours. Toujours. La calandrette. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut dire un truc avant de partir que c'est urgent, genre ramener une baguette, etc. Ou on a fait bon an mal an le tour de ce que tu étais, de ce que tu voulais faire. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas. Après, il y a toujours des choses à dire, éventuellement. Est-ce qu'il y a un site où on peut suivre ta vie professionnelle, s'entend? Mon Après, compte tu fais bien ce que tu Instagram. veux. Mon compte Instagram. Ouais. Après, je n'ai pas de site, mais oui, mon compte Instagram. Et Voilà. alors, qui est? Parce que c'est le but. Romy, CDF. D'accord. Voilà. ROMY, CDF. Bon, ben parfait. Romy, Voilà. merci. Merci à toi.